Oui, bonjour, je m'appelle Patrice Niquez, donc je suis président des Attelages Pyrénéens. Donc on organise à Ibos une manifestation ce week-end là de l'Ascension sur 3 jours avec plusieurs niveaux. Élise va pouvoir vous parler un peu des niveaux parce que c'est elle qui s'occupe de ça. Voilà, Élise. Bonjour, moi je suis Élise Poulit, je suis trésorière de l'association et je m'occupe avec Patrice toute l'année de l'association et en particulier du concours qu'on organise ce week-end. Donc on a décidé de faire plusieurs catégories pour pouvoir toucher le plus possible de public. Hier on avait le dressage, aujourd'hui le marathon cet après-midi et demain la maniabilité pour les concurrents qui ont le plus de niveaux. Et après on a aussi proposé hier et ce matin les concours jeunes chevaux et aussi des concours de tests qu'on appelle où ce sont des personnes qui en général débutent ou débutent leurs chevaux, voilà. Donc l'association existe depuis quand alors? Alors depuis 25 ans. D'accord. Et ici c'est la 6e manifestation sur le terrain d'Ibos, sur le terrain de foot. La mairie met à disposition l'infrastructure, les vestiaires, la totalité et nous prépare le terrain. Donc on peut s'installer, on a notre matériel et on transforme ce terrain de foot, voilà, pour notre attelage, nos concours sur... Allez, du coup Yannick Renier, on est à Ibos pour cette 6e édition en 2026 du concours d'attelage d'Ibos. Aujourd'hui, 2 épreuves se déroulent sur le concours. En premier lieu, l'épreuve de dressage, sur laquelle les meneurs doivent dérouler des figures qui leur sont imposées par la reprise. On peut assimiler cette épreuve aux épreuves imposées des patinages artistiques, où chacun fait les mêmes figures, et les juges autour de la carrière vont noter chacune des figures pour faire un classement des différents meneurs. Donc les lettres que vous pouvez voir autour de la carrière nous permettent justement d'avoir des points de repère pour que les figures soient faites en bonne et due forme et qu'elles puissent être le plus juste possible. Et les juges vont juger cette justesse des scènes des figures, également la justesse du cheval dans les allures, dans son attitude, etc. Suite à ça, on a une 2e épreuve qui se déroule en face, alors qui est l'épreuve de maniabilité, sur lequel on a des cônes disposés sur un parcours avec des balles sur le dessus. Donc sur cette épreuve, les meneurs ont une distance entre les cônes qui fait à peine 25 cm de plus que la taille des roues arrière de la voiture d'attelage. Donc ça demande beaucoup de précision. Et à côté de ça, vous voyez 2 obstacles un petit peu différents. Donc un premier avec des dés qui ont été dessinés sur des QAO. Nous avons aussi des goulottes là-bas, etc. avec des lettres. Donc ces lettres doivent être passées dans l'ordre. C'est-à-dire chaque meneur doit faire le petit parcours dans l'ordre A, B, C, D, E le plus rapidement possible afin d'établir de nouveau le classement dans cette épreuve. Sur ce concours-là, on a principalement des meneurs d'Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Donc on va dire qu'on part du haut des Landes jusqu'au Tarn, Tarn-et-Garonne, ouais je pense, et puis un petit peu du sud-est aussi pour un peu plus loin. Mais voilà, principalement le Grand Sud-Ouest. D'accord. Donc ça se déroule sur quoi? Sur 3 jours alors? Alors le concours cette année va se dérouler sur 3 jours. Pour cette édition-là, c'est la première année qu'il va se dérouler sur 3 jours. Puisque effectivement dans les catégories, on va dire, des meneurs les plus aguerris. Donc ils font l'épreuve de dressage aujourd'hui dont je viens de vous parler. Ils s'arrêtent là pour aujourd'hui. Demain, ils vont faire une épreuve de marathon qu'on appelle. Donc les obstacles que je vous ai présentés dans l'épreuve de maniabilité, ils en auront 5 à faire. Sur un parcours défini avec une allure imposée. Et dimanche matin, ils auront l'épreuve de maniabilité sur laquelle ils n'auront pas d'obstacle de marathon, ils auront juste les cônes comme je vous ai défini tout à l'heure. Je m'appelle Dominique, nous avons 2 cônes normands, 2 filles, on attelle en paire et ça c'est le harnais. Bonjour, je m'appelle Emma, je viens de Montauban et donc aujourd'hui je suis venue sur ce concours-là pour supporter ma famille, mes parents qui font de l'attelage cheval en solo.
Aujourd'hui, on est sur des épreuves de marathon. Donc c'est un mélange entre des épreuves d'endurance et d'adresse avec de la vitesse. On voit pas mal sur ces épreuves-là des attelages en solo, donc individuel, un seul cheval, en paire avec 2 chevaux côte à côte et attelage aussi à 4, donc 2 chevaux devant qu'on appelle des pollets et 2 chevaux à l'arrière qui tirent majoritairement la voiture qu'on appelle des timoniers. Ce concours-là se réalise donc sur un terrain sportif à vainqueur d'Ibos. C'est un concours qui est organisé depuis pas mal de temps, qui s'est développé sur 3 épreuves ces dernières années. Avant, c'était seulement 2 épreuves avec une épreuve de dressage, de présentation, et une épreuve de mania combinée, donc avec un parcours d'adresse et avec des petits obstacles de marathon plutôt vitesse. Et là, je crois que ça fait soit cette année, soit depuis 2 ans, où c'est un 3 tests avec vraiment l'épreuve de marathon qui a été organisée. Et sur les 3 jours, la programmation, elle se fait comment alors? Alors, dans un premier temps, il y a toujours le dressage qui se déroule en premier. Donc, vraiment phase de présentation avec des juges qui donnent des notes en fonction de figures exécutées. Chaque catégorie a une reprise de dressage prédéfinie. Ensuite, le 2e jour, généralement, c'est le jour de marathon, donc épreuve de vitesse, puis le 3e jour, maniabilité. Et sur ces 3 jours-là, donc chaque meneur et groom en autonomie vient réaliser un repérage, surtout sur l'épreuve de marathon, pour pouvoir anticiper les trajectoires à prendre, le type de menage, mais également cette partie de repérage est aussi importante pour le groom qui se situe à l'arrière de la voiture, pour stabiliser la voiture d'attelage et la sécuriser, se mettre à l'intérieur des virages pour éviter tout type d'accident, une voiture qui se renverse. D'accord. Et comment dire, donc à la fin il y a des sélections, et donc ils le savent déjà s'ils ont réussi vraiment à faire ce qu'il fallait faire ou pas du tout? À peu près oui, en quelque sorte, parce qu'après chaque épreuve, il y a déjà un classement qui est prédéfini. Le dressage donc donne lieu à des notes, à un premier classement. Le marathon donne un premier classement que sur l'épreuve de marathon et également il couple les notes du dressage et du marathon pour voir un petit peu où ils en sont. Et après vient s'ajouter le score à la maniabilité permettant d'avoir un classement global. Mais du coup, ils ont quand même un avis tout au long de la compétition sur leur positionnement, ce qui aussi peut impacter sur les choix stratégiques aussi d'options en marathon. Des fois, on peut choisir quelque chose d'assez sécure, pas trop d'options de vitesse. On essaie de faire quelque chose de propre et si on voit que dans le classement, on est peut-être un peu trop loin, on se dit bon, on va peut-être prendre le risque de prendre des options plus courtes pour être plus rapide et remonter dans le classement. D'accord. Et donc les attelages qui sont avec les 4 chevaux, ça marche comment? Alors, donc on a les 2 chevaux de devant qui sont les volets, qui elles vont ouvrir un petit peu la voie, et les 2 chevaux de derrière qui vont majoritairement tirer la voiture d'attelage. Le meneur se retrouve avec 2 paires de guides dans les mains. Donc en fait, il y a une paire de guides qui va directement aux chevaux de devant pour leur donner la direction, et une paire de guides vers les chevaux de derrière. Et donc du coup, c'est pour ça que le meneur, par exemple, reconnaît le parcours bien à l'avance, parce qu'il y a une certaine anticipation, puisque les chevaux de devant, il faut avoir une anticipation sur la trajectoire, sur la façon de boucler nos guides, pour pouvoir dire aux chevaux de devant de tourner avant les chevaux qui sont derrière. D'accord. D'accord. Donc, alors les attelages, c'est quoi? 2, 3, 4 personnes, c'est quoi? Alors sur les attelages donc solo, un seul cheval, paire, 2 chevaux, on va avoir le meneur devant. D'accord. Et un seul groom à l'arrière. D'accord. Le groom, c'est quoi? Le groom, c'est celui qui assure la stabilité de la voiture, la sécurité, qui est là pour, s'il y a un problème avec le cheval, descendre, à faire des ajustements. Et dans le cas du marathon, donc assurer la sécurité, et aussi des fois, en fonction de l'organisation d'attelage, il peut aussi dicter le parcours pour éviter toute erreur.
D'accord. Alors que sur l'attelage à 4, il va y avoir donc le meneur et 2 personnes à l'arrière. Il y a la personne qui est le plus proche du meneur, qui va être là souvent pour dicter le parcours du marathon, qui est là plus pour seconder le meneur en quelque sorte, alors que celui qui est tout derrière, ce qu'on va appeler le singe, c'est celui qui va donc gérer la stabilité de la voiture. D'accord, d'accord. Alors, je vois les gens, ils font le parcours à pied. C'est par rapport à quoi alors? Donc c'est parce que donc ils sont là pour repérer ce qu'on appelle les portes et le parcours, parce que sur un obstacle de marathon, donc c'est un obstacle, donc dans un marathon il y a plusieurs obstacles. Aujourd'hui il y en a 5. Donc dans un obstacle de marathon, on va avoir des portes. Ce qu'on appelle des portes, c'est par exemple la première porte, c'est la A. Donc la A avec le A rouge à droite et le A blanc à gauche. C'est pour vraiment indiquer la direction et dans quel sens on prend la porte. Et donc il va falloir faire un enchaînement successif de la A, B, C, D, et on peut aller jusqu'à E en fonction des catégories. Donc le repérage permet donc de choisir les options les plus rapides, les plus logiques, plus souples ou les plus adaptées en fonction des capacités de notre cheval. C'est pour ça que c'est un travail qui se fait tout au long, un repérage qui se fait tout au long du concours. Souvent on peut arriver le jeudi, mais dès le jeudi, si les obstacles sont ouverts, on va repérer. Commencez déjà à repérer. Parce que c'est une vraie aussi réflexion. Déjà dans un premier temps, on essaie de visualiser où sont ces portes, puis après on commence à les marcher. Des fois on peut courir un petit peu, les options qu'on a faites, les chronométrer, pour voir quelle est la plus judicieuse et la plus adaptée. Des crampons. Ah ouais, voilà, ouais. Alors donc dans une boîte pour poser les crampons, on va retrouver plusieurs choses, des sortes de des petits bouchons en caoutchouc qui vont être là pour protéger ce qu'on appelle les mortaises. Donc les mortaises, c'est des trous qui sont réalisés au préalable par le maréchal dans les fers. Et sur le lieu du concours, donc on vient utiliser des petits outils, genre par exemple une petite pique comme ça qui va nous aider à enlever ce bout en caoutchouc, nettoyer avec une petite brosse fine en fer pour enlever justement les saletés qui peuvent se mettre dans le filetage. Et après, on a une sorte de crampon, ça peut être des obus ou un peu carrés. On peut avoir aussi des obus avec des petites pointes tungstène. Donc des pointes tungstène, c'est une matière qui va être assez résistante, surtout si on va un petit peu sur la route, pour limiter l'usure et le glissement. Et donc au bout de ces crampons-là, on va avoir comme un embout à boulon avec un filetage qu'on met dans nos mortaises et on visse à l'aide de certaines clés. Et on met ça donc en amont des épreuves, notamment de marathon. Là, sur ce concours-là, on l'a utilisé aussi sur le dressage parce que le terrain était très glissant. Ah bon, d'accord. On l'utilisera aussi sur la manière, donc sur tous les terrains en herbe. On l'utilise pas sur les terrains durs, sinon ça peut blesser le cheval. Oui, bien sûr, je vois. Voilà, notamment au niveau des tendons. Donc on l'utilise que sur des terrains herbe et quand c'est assez mou et glissant. Et donc à l'issue de l'épreuve, on les retire pratiquement immédiatement une fois que le cheval a marché. Traitement de rugby, mais des fois il y a des plus petits crampons pour l'été, le printemps, et pour l'hiver, ils mettent des plus gros crampons. Donc en fait nous c'est pareil. Ah bon? Ah d'accord. Ça, c'est des mortaises, ma fille me disait là, ce sont des mortaises. Ah d'accord. Un trou avec des filetés.